Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Recevez tout ce que Dieu a pour vous encore une fois aujourd'hui. Je déclare la bénédiction, je déclare la guérison, je déclare tout ce que Dieu désire pour ton bien. Sois béni dans tous les domaines de ta vie. Et je viens en priant tout de suite que Dieu vienne briser toutes les malédictions dans ta vie, qui viennent couper tous les liens entre toi et toutes les générations avant toi, où les malédictions ont pu transférer. On annule et j'annule au nom de Jésus-Christ, par la toute-puissance du Saint-Esprit, toutes ces mauvaises choses. Et je proclame et je déclare sur toi le bien. Je dis bénédiction, je le dis. Sois béni aujourd'hui. Et si tu as quelque chose que tu vis de difficile, que le Saint-Esprit vienne tout de suite à ton aide à l'instant même que tu entends ma voix. Saint-Esprit, merci de les consoler. Tu es le consolateur. Merci de consoler nos amis. Merci Seigneur de les bénir. Merci de prendre soin d'eux. Ce sont tes enfants et ceux qui sont au loin. Venez au Seigneur. Tout ce que tu as à dire, c'est Jésus, viens dans mon cœur, viens changer ma vie, je te donne ma vie, je te demande pardon pour ce que j'ai fait qui était mauvais. Je te demande pardon d'avoir suivi mes plans qui ont échoué parce que c'était mes plans. Je veux épouser tes plans maintenant, Jésus. Sois mon maître, sois mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Saint-Esprit envahisse votre maison, envahisse votre vie. Oui, on l'accueille. Notre Dieu, nous t'accueillons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour infini. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, toi qui es source de vie. Me conduis sur tes chemins et tu m'enseignes l'amour divin. Tu me conduis sur tes chemins et ta grâce me soutient. Saint-Esprit, nous t'aimons, Seigneur. Saint-Esprit, saisis-moi de ton amour infini. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, toi qui es source de vie. Me conduis sur tes chemins. Quand je t'invoque, tu me réponds. Tu me conduis sur tes chemins. Tu me bénis, oui tu es bon. Chante avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, saisis-moi, Saint-Esprit, de ton amour infini. Saisis-moi de ton amour infini. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, toi qui es source de vie. Remplis-moi, toi qui es source de vie.
t'accueillons, Seigneur. Nous te recevons. Oui, remplis-nous. Remplis-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ceux et celles qui écoutent, et tu vois qu'ils ont besoin d'une effusion de ton Esprit très saint, qu'ils le reçoivent. Reçois le Saint-Esprit, sois renouvelé de son amour. Reçois le Saint-Esprit, reçois sa paix, sa joie. De tes lèvres sorte la louange. Saint-Esprit, nous te recevons, nous te recevons dans nos cœurs, nous te recevons, nous te recevons. Dans nos cœurs. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, la présence de Dieu. Ça fait du bien. OK, on y va. Comment discerner la volonté de Dieu? Discerner la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut nous donner la patience. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert qu'au ciel, il n'en manque jamais de ce stock-là. Ah, ici, dans un terme américain, québécois un peu, on dit que quand on commande quelque chose en ligne, quand il n'y en a pas, ils disent que ça va être pour plus tard, back order, ce qui veut dire plus tard, justement.
Hein, on va le recevoir plus tard. Mais avec la patience, quand vous priez Dieu, il n'y a pas de plus tard. Ça vient très rapidement. Hein. Le système de courrier des anges, là, c'est wow! C'est très vite. Alors parfois, il nous exauce même si ce n'est pas son heure, afin de nous enseigner. Et c'est pourquoi il ne faut pas essayer de devancer son plan, le plan de Dieu pour nous. Vous allez dire, ben non, si ce n'est pas sa volonté, pourquoi il nous exauce? Ben, je viens de le dire, c'est parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. On insiste, on insiste, on insiste, et on croit qu'on est dans le plan et la volonté de Dieu parce qu'on est exaucé. Mais il faut voir après, ou les bénédictions, ou les conséquences. Psaume 106, verset 15, ça dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur personne. Il y a une autre version, écoutez celle-là. OK? Psaume 106, verset 15. Il leur accorda leur demande. Il envoya la fièvre dans leur âme. Peut-être que ça parle à quelqu'un en ce moment. OK, tu es exaucé, mais le bonheur que tu attendais, tu ne l'as pas. La joie que tu attendais, tu ne la reçois pas. Et quand c'est vraiment Dieu qui veut quelque chose pour toi, il y a des fruits. Il y a toujours des bons fruits. Et même si tu es exaucé et ce n'était pas le temps que Dieu voulait et te le donne avant, il va y avoir des fruits. Mais au lieu de les avoir tout de suite, ils vont être plus tard parce que là, tu vas devoir travailler un peu pour découvrir ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu a voulu te montrer, te démontrer. Dieu veut que l'on s'éloigne du péché. Oh, j'espère que ce n'est pas une grande révélation pour vous ça aujourd'hui. Quand nous continuons à vivre dans le péché, nous venons à ne plus entendre la voix de Dieu. Le Seigneur nous entend, mais nous ne l'entendons plus. Savez-vous ce qui provoque ça? Je vais vous dire, j'ouvre une parenthèse sur quelque chose. C'est, quelle différence y a-t-il entre la sécheresse et le désert? Il y en a une. La sécheresse est provoquée par notre désobéissance ou parce qu'on s'entête à continuer à demander quelque chose à Dieu que Dieu ne veut pas nous accorder et qu'on est dans un état de péché et on persévère dans notre péché. Ça crée une coupure. L'image que je vais vous donner une image. Quand on était jeune, on faisait ça. En tout cas, plusieurs d'entre nous, on a fait ça. Quand notre papa était en train de laver la voiture avec l'arrosoir, avec le boyau d'arrosage. Là. Et nous, on se cachait sur le coin de la maison, on prenait le boyau et on le pliait comme ça. L'eau cessait de sortir, puis là, notre papa ou notre maman, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'eau. Il n'y a plus de pression. Là. Quand tu pêches, Dieu ne te coupe pas de lui, mais il coupe la pression. L'eau coule, son eau vive ne coule plus comme elle devait ou comme elle devrait. À cause que c'est la conséquence. Tu t'éloignes de lui. Et quand tu t'éloignes de lui, ben c'est comme ça. Il y a comme une coupure, une forme de coupure. OK, la sécheresse. Le désert, c'est différent. C'est que tu ne ressens plus, tu ne fonctionnes plus avec tes sens, mais comme l'apôtre Paul a dit, tu fonctionnes, tu marches avec la foi pure. Tu n'as plus besoin de tes émotions, ta sensibilité pour suivre Dieu. Tu marches par ta raison, mais ta raison, je dirais, ton intelligence fait l'effort de marcher quand même par la foi, de croire, même avec ta tête, de croire ce que la parole de Dieu dit et ce que Dieu t'a dit. Et le désert, c'est là où Dieu vient parler à ton cœur. Vous voyez, Jésus, quand il a été poussé par le Saint-Esprit au désert pour y être tenté, c'est que son Père lui a enseigné, lui a fait découvrir aussi des choses en tant qu'humain. Comment les humains ont vu ça quand on ne ressent plus la présence de Dieu. On pense qu'il n'est plus là, mais il est là. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose de sensible. Psaume 31, 23. Et moi, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Donc, il nous entend. C'est simplement qu'il ne répond pas.
parce qu'il veut nous amener dans une zone, je dirais, de dépendance, d'avoir besoin de lui. Et ça, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Il nous a créés par amour et il veut qu'on soit à lui. Il veut qu'on prenne du temps avec lui. En anglais, ils disent fellowship, ce qui veut dire fraterniser. C'est peut-être pas tout à fait le terme parfait, mais ça veut dire un peu ça. Fellowship, marcher avec lui dans une fraternité, dans une commune union. Il veut aussi que pardonner et aimer, ça, c'est sa volonté. Il veut qu'on pardonne et qu'on aime. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est, voilà, amour. Dieu est amour. Un des plus petits versets qui en dit tellement long. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père, notre Père en nous, votre Père céleste, vous pardonnera aussi. Vous savez, la pire chose quand on ne pardonne pas, c'est que c'est nous, c'est soi-même que nous sommes liés. Même si on veut vengeance, on crie vengeance. Même si on disait non, je ne lui pardonnerai pas, comme si on pense que ça va faire souffrir l'autre. La personne qui souffre le plus, souvent, c'est nous-mêmes. Donc, il faut être délié. On a cette puissance-là. Le Seigneur l'a dit à Pierre, mais c'est pour nous aussi de dire tout ce que tu vas lier aux cieux, les terres, la même chose, hein, le ciel, la terre, et tout ce que tu vas délier va être délié. Tout ce que tu vas lier va être lié. Alors, quand tu lies quelqu'un parce que tu lui en veux, tu es lié par le fait même, parce qu'il y a un lien entre toi et cette personne-là. Même, je vais aller plus loin, même si cette personne-là est décédée, elle est déliée, mais toi, à cause de ton ressentiment, ton amertume, tu es encore lié à cause de cette faute ou ce péché qui a été commis entre vous deux. Donc, on peut briser ça. On peut être libéré de ça. Même qu'on pourrait même le faire tout de suite, peut-être, de dire, Seigneur, cette personne-là, puis tu peux la nommer dans ton cœur. Et moi, je prie pour toi, et prie-le aussi, que tous les liens soient coupés entre moi et elle, sauf les liens de ton amour et de ton Saint-Esprit. Je la libère. Je me libère. Je me libère de toute suite aux conséquences du péché ou de ce qui a été commis entre cette personne et moi. Je suis libre maintenant. J'appelle la bénédiction sur cette personne, ou même si elle n'est plus là, j'appelle la bénédiction sur moi. Seigneur, bénis-moi. Viens remettre la paix, la joie, l'amour dans mon cœur. Et nous disons ensemble, Amen. J'étais pour vous déjouer en disant, ainsi soit-il. C'est ce que ça veut dire, Amen. Que cela s'accomplisse en moi. On doit aussi agir avec simplicité. Ça fait partie du plan de Dieu. Sinon, cela peut créer de la confusion. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. La simplicité. Gardez les choses simples. Dieu est complexe dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il a fait, mais il est simple. Il nous donne, en plus, non seulement lui, il ne se casse pas la tête, mais en plus, il nous donne, par son esprit, l'inspiration de quoi faire, de faire des choses pour être dans la simplicité. C'est pas compliqué avec lui. Des clés à connaître et pour connaître sa volonté. Il faut prier. C'est sa volonté. Luc 3, 21 à 23. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection.
Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, le fils de Joseph, fils d'Élie. Donc les gens, au début, avant de savoir, connaître et voir les signes, les prodiges, les miracles ou les signes messianiques, ils croyaient que c'était le fils de Joseph. Alors, dans la simplicité, il s'est avancé vers son cousin et son cousin l'a baptisé, mais pas pour la même raison que les autres. Les autres, c'était en rémission des péchés, tandis que Jésus, c'était pour recevoir le Saint-Esprit dans ce sens de la mission. C'est pour ça qu'il a été poussé au désert après par l'Esprit, pour être préparé. Ensuite, il a commencé son ministère. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient sur vous, c'est pour la mission. Quand il est en vous, c'est pour votre marche personnelle. C'est pour marcher avec Dieu. D'autres choses qui sont des clés, c'est il faut grandir spirituellement. Il faut se servir de nos talents, nos qualités, nos dons. Ne pas venir à Dieu avec des plans établis d'avance. Venir à lui avec un cœur humble. Dieu aime les humbles. Psaume 51, Psaume 51, 19, où c'est David, c'est un psaume de David. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Dieu prend plaisir au sacrifice. Vous allez me dire, oui, c'est la loi sacrificielle. On devait, pour expier nos péchés, offrir des animaux selon les différents péchés. J'allais presque dire les degrés de péché. Mais Dieu veut et accepte encore des sacrifices. Je vous explique quel type de sacrifice. Ce n'est pas pour expier nos péchés, mais qu'on soit des sacrifices vivants. Dans certains versets, c'est dit, nous sommes des hosties vivantes. Ça veut dire le corps de Christ. Nous sommes, nous, le corps de Christ, mais Christ continue à s'offrir en sacrifice pour le salut de l'humanité. Donc toi, tu y participes parce que tu es co-rédempteur. Et faire des sacrifices, c'est s'oublier soi-même. C'en est une forme de sacrifice. Pas de croire qu'on va marchander avec Dieu parce que je vais faire un jeûne de 21 jours. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais si Dieu te l'inspire et tu acceptes et ça te demande des efforts, il tient compte de tes efforts. Tu vas être béni pour ça. Mais Dieu regarde le cœur. Donc, ce n'est pas juste le fait de dire, comme le jeune homme riche, moi je jeûne, j'obéis aux commandements et tout ça. Oui, ça c'est des lois. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a pas cette obligation-là, mais il y en a d'autres que nous avons, comme le commandement de s'aimer les uns les autres, ou d'aimer Dieu de toutes ses forces, tout son esprit, toute son âme, et son prochain et aimer son prochain comme soi-même. Et il y a un prix pour connaître la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui, malheureusement, tournent en rond pendant leur vie chrétienne, pendant des années, parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu et ils ne veulent pas payer le prix. Et vous savez, le prix, c'est de mourir à soi. Le prix, c'est de s'oublier. Le prix, c'est que de vouloir suivre Dieu et de l'aimer est plus important que beaucoup d'autres choses. Si on dit, si je dis la vérité, et c'est Dieu qui m'a inspiré vraiment de la dire, où je travaille, je risque de perdre mon emploi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne parle pas et je reste dans les compromis, mais d'une manière ou d'une autre, le prix à payer quand tu dis la vérité et quand tu marches avec Dieu est moins élevé que celui de faire des compromis et de vouloir te sauver toi-même d'une certaine façon. Tu es mieux de dire les choses avec amour. Tu vas subir une conséquence, mais au bout de ça, tu vas avoir une double portion de bénédiction ou une bénédiction beaucoup plus grande. Tu vas perdre ton emploi, mais tu vas en avoir une autre où tu vas être mieux rémunéré et on va t'estimer, on va te traiter mieux. Mais la peur, la crainte des hommes fait que
on n'ose pas faire ce type de sacrifice-là, mais on reste où on est. On n'avance pas. Et parfois même, on régresse, on retourne dans le passé. Donc, être sanctifié et fuir le péché. Psaume 51, de 3 à 6. Lave-toi complètement lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître ta sagesse. Psaume 66, 18. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. C'est bon, c'est ce que j'avais dit dans l'autre émission. J'ai parlé de s'évaluer, se réévaluer par rapport à ce que nous faisons, ou ce que nous disons, ou ce que d'autres nous ont dit. De faire, je dirais, on appelait ça un examen de conscience. De faire un petit sondage, une petite vérification dans notre être intérieur, de voir ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Seigneur, montre-moi, Saint-Esprit, révèle-moi les zones grises que tu veux nettoyer, que tu veux transformer. Révèle-moi ça. Et, dans la volonté de Dieu, par quel moyen Dieu nous parle-t-il? Il y en a des gens qui vont prier et disent, ah, moi, je ne suis pas comme toi, moi, j'entends pas Dieu. Moi, je prie, ben, je pense qu'il m'a répondu. Mais ces brebis reconnaissent sa voix. En principe, tu devrais avoir des choses qui te confirment que Dieu t'a répondu. Ça peut être par sa parole écrite, ça peut être audiblement, ça peut être une émotion intérieure, mais pas juste une émotion, quelque chose, en anglais on dirait un feeling. Hein, tu ressens quelque chose et que tu sais que tu crois. C'est comme tu as une conviction intérieure que Dieu veut que tu fasses ou ne pas faire quelque chose. C'est une façon qu'il a aussi de nous parler. Il peut nous parler par des rêves, des songes, des visions. Il a fait ça depuis toujours à ses enfants. Et c'est choisi. Dieu, dans Matthieu, le Seigneur nous dit dans Matthieu 2, 12 et 13, ça nous parle des rêves, etc. Il a parlé à Joseph et au roi mage en songe. J'ai pensé l'autre jour, peut-être que, en tout cas, je suis en train de prier, de réfléchir à ça. J'ai fait une série de plusieurs semaines déjà. Je l'ai donné dans des églises, je l'ai donné dans nos églises au départ, sur l'interprétation des rêves, des songes et des visions, selon Dieu et la parole, comment Dieu nous parle. Peut-être que ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire, mais c'est quand même ardu un peu, parce que c'était quelque chose qui se donne en 8 semaines. C'est beaucoup pour ce type d'émission-là. Mais je pourrais peut-être faire un genre de résumé. Mais c'est quand même difficile parce que Dieu, il a beaucoup de façons et beaucoup de choses par la façon par laquelle il nous parle. Je vous donne un exemple, par exemple, de ce cours-là ou ce séminaire-là. Il y a 20 types de rêves. 20 types de rêves. Je vous en nomme un qui s'appelle les rêves d'évacuation. Je vous explique ce que c'est. Quand vous rêvez, puis c'est tout décousu, là, ça n'a aucun lien, tout ça, ben c'est probablement parce que vous avez mangé quelque chose avant de vous coucher, avant de dormir, et puis c'est votre système digestif qui vient un peu bousiller la réalité de ce qui se passe dans votre rêve. Ou vous êtes sous médication, vous avez pris des médicaments, vous avez une grippe ou quelque chose, vous prenez ça, et puis pendant que vous dormez, ben, votre corps combat, les anticorps combattent, et puis vous rêvez à quelque chose, mais ça n'a aucun sens. Et c'est pas Dieu qui vous a parlé. C'est juste votre système, votre corps. Bon. Je vais vous en dire un autre, parce que je pense qu'il y en a que ça les intéresse, mais à un moment donné, priez pour ça que Dieu, s'il veut que je fasse ça, je vais le faire.
Quand vous rêvez et quelqu'un vient à votre aide, mais vous ne voyez pas son visage. Vous êtes pris dans une tour qui est en flammes et il y a un pompier, il y a des pompiers qui viennent et il y a un pompier qui vient vous chercher, là. Hein, vous êtes au 5e étage, je sais pas, et puis ils viennent vous porter, hein, vous aider et vous savez que c'est un pompier, mais vous ne voyez pas son visage. Et ça représente le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, le visage qu'il a, c'est le visage de la personne qui l'utilise. Comme aujourd'hui, le visage du Saint-Esprit, pour vous, ça peut être le mien. Vous êtes le visage du Saint-Esprit pour quelqu'un d'autre. Bon, OK. Je ferme la parenthèse, là, la petite capsule. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pourrez me l'écrire aussi. Écrivez-moi vos témoignages aussi quand Dieu fait quelque chose. Gardez pas ça pour vous. Encouragez-nous, en tout cas. Je sais que peut-être que vous le dites à des personnes que vous côtoyez, mais nous, ça nous encourage toujours parce que ça fait partie des fruits de ce que Dieu fait à travers nous. Et nous, les pauvres petits humains, ça nous fait du bien d'être encouragés. Alors, un autre verset, j'avais dit 2, 12 et 13. 12. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, on parle des rois mages, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dieu leur a parlé en songe. Dans Matthieu 2, 13. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant, pour le faire périr. Maintenant, Dieu nous parle aussi par les circonstances et en voici une circonstance. La semaine prochaine, on va en parler. Alors, merci encore. Merci encore d'avoir été présent. Ce que je prie pour vous, ce que je demande à Dieu, c'est que je donne peu de paroles de connaissance ou je prie peu pour des besoins précis. Mais vous savez, voici ma foi. Je crois que lorsque vous écoutez les émissions, le Saint-Esprit est présent et demandez-lui, pendant que nous sommes en train, même je suis en train de parler, priez dans votre cœur et dites, Seigneur, ben moi je reçois ça aujourd'hui. Parce que tu es là. L'atmosphère de prière, l'atmosphère de ta parole est présente. C'est présent. Et je suis dans ton présent, Seigneur, dans ta dimension. Donc, viens me guérir. Viens me bénir, viens me libérer. Tu connais mes circonstances, tu connais la tempête, peut-être que je suis en train de traverser. Mais viens, Seigneur, et permets que je puisse moi aussi, comme Pierre, marcher sur les eaux vers toi et ne pas défaillir. Je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi et je te dis merci. Parce que c'est ta volonté. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. Alors, merci. Et je proclame par la foi votre aide financière et de prière. Merci. J'y crois. Et merci pour ceux qui envoient aussi, parce qu'il y en a qui en envoient aussi. Je ne vais pas seulement parler puis il n'arrive jamais rien. Mais merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous aident de façon régulière. On est très reconnaissants. Reconnaissants envers Dieu, mais aussi reconnaissants envers vous d'avoir obéi, d'avoir écouté à la voix du Seigneur pour que nous puissions poursuivre notre ministère. Et merci de prier pour que nous puissions de plus en plus aller vous rencontrer en présentiel. Et ça s'en vient. J'ai déjà des demandes, des invitations, mais allez-y. Parlez à vos pasteurs, parlez à vos groupes de prière, etc. Il me fera plaisir à Manon, à moi et Nancy qui nous accompagnent parfois de venir vous bénir. Parce que nous le savons, nous sommes une bénédiction. Ce n'est pas par prétention qu'on le dit. C'est parce que Dieu nous l'a montré. Alors nous, on veut partager avec vous. C'est parce qu'on aime. C'est parce qu'on vous aime. Alors soyez bénis. Soyez comblés. À la semaine prochaine où nous parlerons encore de comment connaître la volonté de Dieu. Amen.